Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour ce flash de l'information sur l'Évidence TV. Sénégalais se mobilisent à nouveau. Selon le journal Les Échos, les patrons de presse, les membres du Conseil des diffuseurs et des éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPT notamment, sont convoqués d'urgence à la réunion prévue demain, mercredi 5 juin, porte sur les blocages des comptes du groupe Avenir Communication de Madiambal Diagne. Le journaliste a informé à ses pairs de la saisie des comptes bancaires du groupe dont il est l'administrateur général. Repris par le quotidien d'information, il explique qu'une taxation d'office pour impôt 2020-2021 à hauteur de 91 millions de francs CFA est à l'origine de cette mesure aux conséquences néfastes sur la boîte et sur le personnel. Parlons d'autre chose. Le convoyage des pèlerins a encore connu des difficultés malgré le conseil interministériel et de fortes annonces. Des pèlerins qui devraient partir le vendredi 31 ont dû attendre samedi. D'autres qui devraient partir le week-end étaient à Dakar jusqu'au lundi 3 avec une incertitude totale sur le jour et l'heure du départ. Parallèlement à cela, la presse rapporte qu'il y a des pèlerins qui, une fois à Médine, n'avaient pas d'hôtel pour se loger. Autant de manquements, donc un Hadj zéro couac. Parlons de l'actualité sportive. L'équipe nationale du Sénégal se prépare à 2 rencontres cruciales dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le 6 juin, les Lions croiseront le fer avec la RD Congo, suivi d'un derby contre la Mauritanie le 9 juin. Cependant, ces matchs décisifs se joueront sans la présence de leur leader technique Sadio Mané, blessé au genou. L'absence de l'ancienne star de Liverpool, pilier de l'attaque sénégalaise, constitue une véritable casse-tête pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui doit réorganiser son équipe pour compenser cette absence de taille. Terminons par l'actualité internationale. Ils viennent d'Afrique subsaharienne, du Maghreb aussi, le Sénégalais, Malien, Guinéen, Gambien, Marocain, Ivoirien, Togolais, Nigérien, entre autres nationalités africaines, continuent de braver la mer au péril de leur vie. Le Sénégal, qui était le point de départ de la plupart des pirogues qui quittaient l'Afrique subsaharienne en 2023, a passé le relais à la Mauritanie, d'où viennent la majorité des pirogues. En 2024, beaucoup de petites embarcations viennent aussi du Maroc. Le ministre de l'Intérieur espagnol, qui donne souvent les entrées, révèle ce des 5 premiers mois de l'année, mais le flux a diminué au cours des derniers mois. Au Sénégal, beaucoup d'embarcations ont été arrêtées au départ par les nouvelles autorités. Une hausse de 259,6% a été notée. C'était tout pour ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la version Wolof avec Maimouna Niang. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure.